Lorsque nous évoquons l'organisation du travail à distance, nous pensons immédiatement télétravail. Et si nous allions plus loin dans la démarche? Et si nous nous intéressions au flex office? Télétravail et flex office sont des termes à la mode. Mais plus que simplement tendance, ils constituent bel et bien des modes d'organisation du travail permettant le développement des entreprises et l'accroissement de leur performance. Ce qui nous intéresse aujourd'hui est de déterminer dans quelle mesure il pourrait être l'une des solutions aux problématiques de développement du notariat. FlexOffice et télétravail, sur le papier, sont des solutions connexes, censées apporter de la souplesse, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et d'ouvrir le champ des possibles, s'agissant du développement des entreprises. Est-ce le cas? Et si oui, comment? Avant d'étudier ces questions, prenons le temps de définir ces deux modes de travail. Le flex office consiste à ne pas lier un collaborateur à un espace de travail, à un bureau qui lui serait attitré. Aucun poste nominatif n'existe. À l'inverse, le partage de l'espace de travail est de mise. L'idée est de pouvoir sélectionner l'espace qui permettra de remplir de la manière la plus efficace et efficiente une mission confiée. À côté de cela, existe le télétravail, également nommé le home office. Le télétravailleur exerce son métier dans un endroit qui n'est pas le local de son employeur. Il peut ainsi travailler à son domicile ou encore en coworking. Le télétravail fait directement appel aux nouvelles technologies, et notamment au digital, quand le flex office, lui, est davantage lié à une redéfinition des tâches et à un effort de délimitation de l'espace. On le comprend, flex office et télétravail sont interdépendants, en ce que le second, le télétravail, permet de libérer les espaces de travail qui seront partagés dans le premier, le flex office. Mais surtout, ils ont un énorme point commun, celui de ne pouvoir se passer d'un management adapté, réfléchi et performant. Il n'y a pas d'improvisation possible. En tout cas, pas si l'on souhaite mener ces deux projets vers le succès. Prenons le temps de revenir sur les avantages de ces modes de travail. Le nomadisme permet d'être au contact d'autres collaborateurs de l'office, faisant éventuellement partie d'autres services. Il invite donc à l'échange, à la spontanéité et à la progression de l'ensemble de l'équipe. La souplesse, induite par ces modes de travail, va dans le sens d'une recherche croissante des collaborateurs. Il permettrait donc un regain d'attractivité des études qu'ils les mettent en place, lesquelles pourraient recruter plus aisément. Ces transformations permettent également d'éviter les déménagements et donc de potentiels surcoûts immobiliers. Par ailleurs, ces tendances sont synonymes d'équité. Oubliez les discussions interminables sur qui a le droit à un bureau bien décoré et une fenêtre sur cour. Chaque manager devant bien entendu montrer l'exemple. Il s'agit enfin de modes de travail qui permettent aux collaborateurs d'être plus en phase avec les missions confiées. Besoin de concentration pour rédiger un acte complexe et très long? Grâce au FlexOffice, vous pouvez choisir de vous installer pour la journée dans un espace silencieux et aménagé pour ce type de rédaction complexe. L'appréhension d'être sans cesse dérangé laissera la place à la satisfaction d'avoir pu terminer ce travail en temps et en heure dans une concentration optimale. Le FlexOffice permet d'optimiser le temps de travail. Vous avez enfin la possibilité de faire ce que vous aviez prévu pour la semaine. Un temps et un espace pour chaque mission. Les coups de téléphone sans déranger vos collègues, la réception des clients, la rédaction d'actes complexes, la réponse aux mails, le travail en groupe. Chaque bureau, chaque espace
est pensé et aménagé pour une tâche en particulier. Vous ne vous laissez plus envahir tout en conservant le présentiel et donc ses avantages en termes de spontanéité. Alors comment impulser ce changement d'un mode de travail traditionnel en présentiel, avec poste de travail attitré, vers le flex office conjugué au télétravail? Le succès de la démarche dépendra bien sûr de sa bonne conduite managériale. Il s'agira ainsi en premier lieu de rassurer, de faire comprendre que le changement en faveur du flex office ne s'explique pas seulement par le souhait de réaliser des économies financières. Soigner cette communication permettra d'aller en direction du succès du projet. Et le but, comme dans toute conduite de changement, est bien d'embarquer le collaborateur pour lui permettre d'agir en faveur du projet collectif. Commençons donc par être transparents sur les motivations de l'Office. Et revenons ensuite en détail et longuement sur les avantages du changement évoqué. Il s'agit réellement de permettre au collectif et à l'équipe tout entière d'être force de proposition sur ces nouveaux process à établir pour l'organisation à venir. L'implication en amont des utilisateurs permet de réduire, voire de supprimer, les potentielles frictions. À l'équipe de déterminer toutes les questions susceptibles de se poser. Des réservations seront-elles nécessaires? Combien de temps rester sur un même poste? Quel emplacement pour quel usage? Où aller pour téléphoner, pour rédiger, pour consulter ses mails, pour réaliser une recherche juridique? Comment faire pour travailler en équipe? Où aller pour recevoir des clients, etc. Et comme d'habitude en management, pas de solution préconstruite. Tomber dans l'écueil de l'isomorphisme ne ferait que conduire l'équipe vers une absence de personnalisation, elle-même trop souvent synonyme d'échec du changement. Il reviendra donc bien sûr à chaque office de se questionner sur la pertinence de ces changements et sur les adaptations qui leur seront nécessaires. Enfin, et j'en terminerai par là, un tel changement de politique devra s'accompagner d'une transformation profonde du modèle managérial. Les managers ainsi concernés auront à accepter de ne plus avoir tous leurs collaborateurs constamment en visu. Et c'est bien là toute l'importance du management par la confiance.